On se retrouve pour le 3e épisode de l'horreur sur Elwarded. Dans l'ancien épisode, on a failli se faire poutrer par Cauchemar et par le Frog qui est venu nous rendre visite, mais qui a été plutôt mignon, qui ne nous a pas attaqué. Donc là, on va essayer de continuer à avancer en direction du village qui est à 7,2 km et on verra quelles péripéties nous attendent. Ouais, si on pouvait sortir du biome neige, ça m'arrangerait. Car le biome neige, c'est vraiment pas un biome que j'aime. À part le Knocker et du coup le démon Gorgon dans le premier épisode, on n'a pas vu encore de gros monstres tels que Sirenen, Slenderman, Alien. Et bon, peut-être vais-je parler trop vite. Il m'a laissé à peu près tranquille depuis le début, le Frog, donc ça c'est plutôt cool aussi. Putain, chevaux zombies de merde. Allez. Ah, putain. Et voilà, machala de cheval de merde. Putain. Alors là, faut trouver une pomme d'or. Le problème, c'est que je n'en ai pas. Sinon, tant pis. J'avais pas prévu d'y aller maintenant. Et je vais aller miner. Ah putain d'Herobrine. Ah putain. Ah attends. Ça, je vais rien y voir ici. Bon, on va sortir, tant pis. Et je vais essayer de trouver un village. C'est là le problème. Ah, quoique non, c'est bon. On est bon. On est bon. Mais on est bon à un poil de cul, vraiment. Regarde. Vraiment un poil de cul. Ah, merci les pépites. Donc on peut continuer, c'est bon. Non. Il nous reste 5 km à faire. Je pense que c'est pas mal. On va essayer d'y arriver à la fin de l'épisode 3. Ça serait vraiment bien. Enfin, ça c'est dans l'hypothèse où on reste en vie. Car le problème, et oui c'est un problème, je me suis fait poutrer par le Frog. Comment c'est arrivé? C'est tout simple. Comme tu l'as vu, il est arrivé. Mon jeu a décidé de crash à ce moment-là. Et quand je me suis reconnecté, il m'a poutré. Donc du coup je suis revenu à mon point là de départ. Bon, du coup j'ai pu récupérer tout mon stuff, mais voilà, le paraglider va vraiment sauver la vie. Allez, on vient de passer la barre des 5 km. Et il nous reste vraiment pas grand chose à faire. Et là, on va pouvoir commencer à passer aux choses sérieuses. On va pouvoir commencer à aller dans les grottes, tout ça. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des toiles d'araignée partout? Ah, il y a des zombies villageois partout. Ah forcément, ça les attire. Forcément. Oh. Mais une fois arrivé à la ville, en fait, vous allez découvrir plein de choses. Parce que bon, j'ai un stuff en full netherite qui m'attend déjà. Mais c'est surtout que vous allez découvrir les fusils, tout ça. Et du coup, je le rappelle, même si ça peut paraître logique, le serveur est ouvert à tout le monde. Enfin, tout le monde, du moment où vous avez la version payante, la version premium de Minecraft. On n'accepte pas les versions crack dessus. Juste pour la simple et bonne raison que ça retire les skins. Et donc du coup on aurait des skins de base. Donc si vous avez la version premium et que vous souhaitez un serveur horreur, vous êtes les bienvenus. Et vous trouverez tout ce qu'il faut pour nous rejoindre en description. Allez, on a passé la barre des 4 km, il nous reste 3 km 700. Ça va être bien ça. Bon, j'ai entendu un bruit que j'aime pas du tout. C'est le Frog. C'est seulement que j'ai pas envie de me faire poutrer à 3 km et demi. Toi, avec les grands arbres, ça fait quand même une différence. Hein. Ça change un peu tout, je trouve. C'est original. C'est très original. Bon. Chacun son délire. Il se sentait arbre aujourd'hui.
Allez, 2 km et demi. On est pas mal, on est pas mal. 2 km et demi. Et il nous reste 1 km 700 à faire. Et ensuite, on sera au village. Et du coup, là, je vais vous faire découvrir aussi vraiment toutes les facettes du serveur en même temps. Ce que vous allez pouvoir obtenir sur ce serveur. Et je pense que c'est pas mal. Franchement, on a rajouté... on a plus de 60 ou 64 mods, il me semble. Et sincèrement, ça change vraiment pas mal de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la nuit parce que ça serait quand même con de mourir. Oh! Oh non! Oh non! Ça veut dire qu'il va y avoir une horde. Alors, pour la horde, je vais me TP au spawn. Je me mets sur le toit. Hop, du spawn. Et comme ça, je vais en profiter pour vous montrer une horde. Et vous pouvez également faire ça en fait, si vous arrivez à avoir une pierre de TP. Voilà, ça c'est le message qui indique qu'une horde est en train d'arriver. Donc vous pouvez vous TP au spawn, comme je viens de faire. Et du coup, vous allez voir les hordes. Autant dire qu'une horde en temps normal, c'est impossible de la shooter tout seul. Je vous montrerai aussi en arrivant au village le piège à horde que j'ai fait. Et là en fait ils sont poutrés par les tourelles qui sont là, que vous pouvez voir, les sentinelles. Et tout le long autour, j'ai mis du sang de Godzilla. Du coup ça leur provoque des dégâts et de l'empoisonnement. Du coup ils sont en train de crever. Oh ben il y a Frog là, juste là. Bon, attends. Il y a une deuxième horde qui arrive. Ce qu'il faut savoir aussi sur les hordes, c'est que pendant qu'ils sont en horde, ils courent beaucoup plus vite que la normale. Donc vous pouvez pas leur échapper en fait. C'est pour ça qu'il faut trouver un coin et espérer y survivre. Ah, ben ça arrive en bas aussi. Voilà, donc vous voyez qu'en restant au spawn, même vous pouvez être en bas. Et bien le spawn vous protège des hordes. Oh, oh du con. Oh, celle-là elle est pas mal aussi. Donc là vous êtes vraiment protégé au spawn. Il y a une autre vague qui arrive là-bas. Donc comme vous pouvez le voir, en fait pour les hordes, vous avez les zombies, vous pouvez avoir des noyés, des chevaux zombies, des piglins, des oglins. Franchement ça va, ça fait quand même un bon truc. Ouais, il y a encore une vague. Ah oui, il y a une vague là encore qui arrive. Putain. Attends, là où je suis, je vais me faire toucher. Ah, il y a le knocker ici. Et il observe aussi. Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Ah, il est parti. Donc là, on a le message comme quoi... Waouh! Là, on est stoppé. Donc une fois que cette vague sera détruite, et bien ça sera parfait, ça sera terminé. Donc vraiment, voilà, j'ai pas bougé. Le spawn marche. Ça fonctionne. Et une fois que c'est terminé, ben, vous pouvez faire le tour pour récupérer l'XP, les pépites d'or, tout ça, tout ça. Car il va y en avoir vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà. Vous pouvez le voir. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a rien. Elle va se faire poutrer. Voilà, plus qu'à attendre. Et on récupère. On récupère la pierre de téléportation. Et on continue en direction du village. Donc du coup, ça vous a permis de voir une horde. Le spawn, c'est vraiment, vraiment sympa. Si vous voulez pas vous embêter en attendant, parce que c'est vrai qu'une horde, c'est vraiment tendu. J'essaierai d'en faire une, mais sans aller au spawn. Vous allez voir que c'est très compliqué. Sachant qu'une fois
que vous êtes fait infecter, vous avez la possibilité de devenir un zombie. Donc ce qu'il va faire, en fait, pour vous expliquer, ça va être tout simple. Je suis full netherite, avec épée en netherite, tout ça. Vraiment bien stuff, enchant et tout. Je me fais infecter par un zombie. J'ai pas de pomme d'or. Mais au bout de 5 minutes, vous mourrez. Le problème, c'est juste, vous n'allez pas juste mourir. C'est votre corps va se transformer en zombie. Et le problème, c'est qu'il va garder tout votre stuff. Donc si vous voulez récupérer votre stuff, il va falloir tuer votre zombie, qui portera votre nom et qui portera aussi votre stuff. Donc du coup, il va falloir tuer le zombie, qui sera full netherite enchanté. Voilà. Donc c'est un peu complexe, mais voilà, ça rajoute une petite difficulté. Sachant qu'avec les mods, les zombies ont une intelligence supérieure, comme j'avais déjà expliqué plusieurs fois. Donc autant vous dire que votre stuff, vous allez galérer à le récupérer. Alors après, du coup, vous aurez accès aux coordonnées. Donc vous allez savoir où est mon camp, bien entendu, avec les coordonnées. Vous pouvez venir, si vous le souhaitez, vous installer autour. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après voilà, si vous venez pour tout péter, il est bien évident que le serveur va être fermé au public et qu'il sera sous waitlist. Bien entendu, c'est logique. Donc à vous d'être correct. Là, on commence à voir les remparts sur la carte. Si vous voyez en haut à droite, on commence à voir les remparts, quelques bâtiments. On commence à voir ma salle des coffres. Ouais, c'est un gros truc. Je fais un système de tri automatique, alors voilà. On arrive au village. Je vais prendre de la hauteur pour y aller en paraglider. Et voilà, on arrive au village. Donc on va pouvoir aller chercher mon stuff. Putain, ça va faire plaisir de pouvoir retrouver mon stuff. Et après, je vous fais visiter. Et je vais aller déposer du stuff dans les coffres nouveaux joueurs. Donc en fait, là, j'ai fait un système de coffre automatique. Donc là, j'ai tout ce qui est nourriture. Et là, j'ai tout ce qui est matière première, en quelque sorte. Bon, là, j'ai tous mes fours. Et j'ai juste à le mettre dans ce coffre-là. Ça va trier automatiquement. Et tout ce qui n'est pas dans les coffres, ça va atterrir dans le coffre au-dessus. Donc après, bon, si vous voulez que je vous fasse une vidéo tuto, en quelque sorte, pour vous montrer comment ça fonctionne, c'est facile. Donc là, en fait, j'ai juste à mettre à l'intérieur. Et comme vous pouvez voir, ça s'en va. Allez, je récupère tout, je vous montre vraiment à quoi ça sert. Déjà, le sac à dos en diamant. Sac à dos en diamant, autant vous dire que sac à dos en diamant, il y a beaucoup de place. Et il va falloir que je me fasse le sac à dos en netherite également. J'ai un artefact pour les mains, qui est vraiment pas mal. Un artefact en guise de collier, c'est une écharpe. Ça me met un niveau de fortune supplémentaire au bloc miné, donc ça c'est plutôt cool. J'ai ceci pour les mains, donc ça permet en fait quand on mine de donner directement les lingots comme ceci, au lieu de me donner les blocs. Bottes en netherite avec chute à mortier et raccommodage. Alors ceci, Dark Metal Legging, une armure du nouveau mode Born in Chaos, bon, qui est pas mal et qui donne des wizard protection. C'est pas le meilleur stuff encore, il y a meilleur que ça. Et j'ai pareil, j'ai le haut en mode protection 3 raccommodage. Donc là je retrouve mon stuff. Alors j'ai mon fusil à lunettes qui fait 70 de dégâts. Donc là comme on peut voir, franchement il y a déjà un joueur qui s'est gavé, qui vous a donné quand même pas mal de stuff. Donc je rajoute les armures. Donc du coup vous avez quand même pas mal de choses. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça c'est ma salle des coffres. Donc il y a la nourriture et les matières premières. Et donc là vous avez vraiment tous les blocs. Donc, il y a vraiment de tout, le bois, la laine. J'ai pas encore fini parce qu'il m'en reste à prendre. Mais franchement c'est pas mal. Et après il faut que je continue les étages supérieurs. Car je fais tout en survie, donc autant dire que ça coûte cher en bois, ça coûte cher en fer parce qu'il faut 4 hoopers pour un coffre. Plus il faut énormément de redstone. Alors ceci, c'est tout simplement une ferme à faire. Les zombies qui sont là, avec les villageois, ça fait spawn des golems de fer.
ça les tue et ça me donne tout simplement du fer. Là je suis en train d'essayer de paramétrer et encore j'ai du mal. Oh si, ça fonctionne. Oh, c'est trop bien, ça fonctionne. D'accord, j'avais pas vu que ça fonctionnait encore. En fait, c'est un système de ferme automatique. Donc là, ils plantent des patates et là des carottes. Et en fait, les villageois, ils posent directement les légumes dans le hopper. C'est ma protection pour aller dans le Nether. C'est en bloc renforcé. Donc, parce qu'avec le mode Security Craft, vous pouvez renforcer des blocs. Ensuite, ici, c'est moche parce que j'ai pas terminé de la construire. C'est ma tour à mobs. Les mobs, ils spawnent. Et du coup, bah, voilà, ça fait tomber les matériaux. C'est plutôt cool. Ici, et ça j'en suis plutôt fier, c'est mon piège à horde ici. Donc, ils arrivent de tous les côtés, ils passent ici et ils tombent dans l'eau qui les amène au milieu. Du coup, je me mets ici quand j'ai une horde et j'attends. Ils arrivent de tous les côtés, ils tombent sur des feux de camp, en dessous il y a des hoppers, il y a des sentinelles des deux côtés, enfin un peu partout. Une fois que c'est terminé, j'arrive ici, je me positionne ici, je récupère toute l'XP qui arrive. Et grâce au hopper, ça va dans les coffres. Comme vous pouvez le voir. Je peux vous faire un tuto également si ça vous intéresse sur comment le construire. Ça, c'est un grand bâtiment que je suis en train de construire, que je n'ai pas fini. Avec un étage à chaque fois, et dans chaque étage, je vais mettre un villageois avec une compétence. C'est quoi ce bruit là? Et je suis plutôt content là, on commence à avoir une belle petite base. Après il faut vraiment que je retrie tout ça, mais voilà, il faut que je finisse d'abord les coffres automatiques qui sont en haut. Donc on est revenu au village, donc ça c'est plutôt cool. J'ai récupéré tout mon stuff et ça c'est plutôt cool. Donc par exemple je vais vous montrer le système des armes qu'on a. On a vraiment pas mal d'armes. Vraiment pas mal d'armes. Certaines armes coûtent plus cher que d'autres, mais là je pense que pour l'épisode 3 c'est pas mal. On est arrivé à un bon stade, on a récupéré notre stuff. Donc on va arrêter l'épisode ici, on se retrouve la prochaine fois.